Radio J, l'émotion de Jérôme Goulon. Et tout de suite, c'est donc la chronique de Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour Cyrielle, bonjour Phil Barnet. Bonjour Nicolas. Dans la chronique d'Emma, juste avant, on a traduit les chansons de l'anglais au français. On aurait peut-être pu traduire Un enfant de toi en English. Ah non oui, ouais, on a essayé de le faire. On l'a fait en italien aussi. Ouais. Ça n'a jamais marché, mais c'était assez... Non, c'est Tour d'Ivoire qu'on a adapté en italien. C'était pour les Jeux Olympiques en France. Voilà, donc on faisait un trajet en train et on avait adapté cette chanson en italien pour les Italiens parce que c'était frontalier, donc c'était un joke. Alors Phil, dans cette séquence émotion, nous avons pour habitude de dérouler le fil des goûts culturels et artistiques de l'invité. Quand je dis fil, il faut entendre Phil F-I-L et non pas Phil P-H-I-L, parce que j'imagine, mon cher Phil P-H-I-L, qu'il vous arrive rarement de vous dérouler. Je ne comprends pas ce qu'il dit, ce monsieur. Dérouler le fil, ouais. Donc je reprends le cours dans mon explicatif. Si jamais... produits, non, vous prenez des produits, non. Il mange la même, il fume la même chose que les Anglaises. Je me sens bien. Si jamais nous devions débuter par la musique, ce que nous allons faire dans un très court instant, pour ne pas dire maintenant, eh bien nous serions tout à fait possiblement ennuyés, la liste de vos goûts en la matière étant très large. C'est vrai. Je devrais demander à Cyrielle une petite rallonge de temps. Et de cette chronique censée faire 7 minutes, nous devrions passer à 7 heures. Ce qui, pour des raisons évidentes de budget, n'est pas envisageable. Et en plus, j'ai un dîner ce soir. Donc, ne le perdons pas, le fil, F-I-L, et découvrons vite les goûts musicaux de Phil, P-H-I-L. On écoute tout de suite en fond sonore une bonne vieille funk. 1982. Chalamar, histoire de se dégourdir un peu les pattes, puisque vous êtes fan. A Night to Remember. A Night to Remember, une nuit dont on va se souvenir, puisque vous nous avez dit que vous étiez fan des funk de 79 à 82. Voilà, c'est la période fast en fait de la black music. Après, on a mélangé avec le disco, avec Imagination, des trucs que perso je revendique pas. Mais c'est entre les deux ça. Groove d'enfer, basse implacable, rythme indémodable. Il n'y avait pas d'ordinateur en plus. Pas d'ordinateur, que des vrais instruments. En 1982, on dansait soit à deux sur Dreams and My Reality du film La Boom, soit sur Chalamar, A Night to Remember. C'était pas le même rendu. Alors ça y est, tout de suite, j'ai envie de prendre un petit whisky coke, on est en discothèque. Je bois que du rhum, je suis désolé. Et vous, Phil, vous prenez un petit rhum, voilà. On est bien, on est à l'Apocalypse, à Chili-Mazarin. Hein, c'est les années 80. On n'avait dit pas les dossiers, s'il te plaît. On l'avait dit quand je suis arrivé. C'est les années 80, c'est comme ça. On va en reparler tout à l'heure dans vos goûts sinoches des années 80. Il y avait également les Kool and the Gang, Earth, Wind and Fire, que vous n'avez pas cité tout à l'heure, vous aimez bien. C'est les gros standards en fait. Moi j'allais chercher un peu plus recherché, voilà. plus possible. Alors autre goût musical, pas le moindre. Si je vous dis un petit quiz un peu comme dans Question pour un champion, top. Je m'appelle de mon vrai nom Stevland Hardaway Judkins. Je suis né le 13 mai 1950 à Saginaw, dans le Michigan. Je suis considéré comme l'un des plus grands artistes américains de la seconde moitié du XXe siècle. J'ai débuté à l'âge de 11 ans. Je joue de l'harmonica. Né prématurément, là vous devriez trouver quand même. Je suis passé dans une... Ah, vous avez trouvé ? Bah oui. Stevie Wonder. Qui joue de l'harmonica, oui. Ouais, Stevie Wonder. Peut-être qu'il y en a deux. Parce qu'il y en a deux. Il y a Toots Thielemans en Belgique et il y a Stevie Wonder qui joue de cette manière-là. C'est les deux seuls au monde. Le plus beau solo d'harmonica, Isn't She Lovely ou Toots Thielemans, le belge ? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir et en même temps c'est tellement complémentaire, c'est absolument magnifique. J'aurais une préférence pour Stevie. Alors on écoute Stevie, extrait de l'album que vous considérez comme l'un des chefs-d'œuvre de la musique, Songs in the Key of Life 1976. Absolument. Chef-d'œuvre absolument. Il commence à y avoir une ambiance dans le plateau, là c'est magnifique. Isn't she wonderful? C'est l'antinomie un peu d'avec votre chanson Un enfant de toi, puisque cette chanson parle en des termes un peu plus joyeux de la naissance d'un enfant, une fille. Oui, d'ailleurs sur le disque on entend la petite Aïcha, c'est ça, la petite Aïcha Maurice qui riait on entend les bruits d'eau, il leur donne son bain. Il a enregistré le bain et tout ça. Alors là moi je trouve qu'il y a des drums envoûtantes, l'harmonica on en a parlé, impérissable, et un timbre de voix pour philatéliste pur, Stevie Wonder. Alors parmi les artistes français, on continue en... Il est dingue, lui, sans déconner. Un timbre extraordinaire pour les philatélistes de la voix. Ça vous a plu ? Ah oui, je vais le noter, je le garde. Bon, très bien. Bravo, merci beaucoup. Eh bien écoutez, je suis ravi. Alors on parle des artistes français que vous aimez également. Laurent Voulzy. J'adore, je suis fan à mort. Francis Cabrel. Oui, Véronique Sanson, Eddie Mitchell.
Voilà. Michael Jonas, Michel Jonas. Ouais, c'était au-dessus du panier, au-dessus de tout le monde, c'est lui. Je suis d'accord avec vous. Bien que vous le disiez, Cabrel, pas mal, et Eddie Mitchell aussi, et Véronique Sanson aussi, en fait tous, voilà. Non, mais c'est tous ces gens-là qui m'ont donné envie, qui m'ont donné des idées, qui m'ont donné cette sensibilité musicale, ces harmonies, tout ça, c'est eux. Et parmi les plus récents, Claudio Capeo, En avec fait, la chanson Si j'avais su, sur la grand-mère. Alors, pour être honnête, j'écoute pas du tout cet artiste. On m'en parle pas mal parce que voilà, on écoute beaucoup de musique et tout ça. Et en fait, j'étais dans une radio il y a pas longtemps et j'ai entendu cette chanson et j'ai trouvé que c'était magnifique, c'était tellement bien écrit et avec sa voix un peu rocailleuse et tout ça, il a apporté encore plus de sensibilité, encore plus de tendresse dans les mots de sa chanson. Et pour finir cette chronique Phil Barnet, on va savoir si vous voulez qu'on parle de séries ou de livres. C'est vous qui choisissez. De séries. Ah. En fait, je lis beaucoup l'été quand je suis sur la plage vautré comme Sauvé Willy. Voilà, je lis, mais le reste du temps, je lis des magazines de musique pratiquement tout le temps. Eh ben, vous avez très bon choix, Phil, parce qu'entre les deux possibilités, vous avez choisi la plus longue et comme il nous reste très très peu de temps, série télé. Alors parlons de vos goûts, série télé. Vous êtes pris de passion pour plusieurs séries Netflixiennes. Oui. Lock and Keys, Mercredi, Blue Blood. Mais on va parler des années 80 avec Stranger Things, que vous avez adoré. Oui, c'est une série extraordinaire. Kate Bush, 1985, Running Up That Hill, qui est revenu dans la série, qui fait un carton auprès des jeunes. Alors Stranger Things, j'en parle un petit peu, série de science-fiction horrifique créée par les frères Duffer en 2016. Une 5e et dernière saison circulait, il n'y aura plus rien à voir en 2024, ce sera la dernière. C'est très allumé comme... Très allumé, les années 80 c'était le bon vieux temps, rappelez-vous, E.T. essayait de téléphoner chez lui. En France, l'enfoiré filait un... Radiocom 2000, vous savez bien. Voilà, c'est ça. En France, l'enfoiré filait un rencard à ceux qui n'ont plus rien, sans des idéologies, discours baratin. Michel Colucci. À l'époque, on arrivait encore à imiter les présidents de la République. J'ai un petit François Mitterrand. Bonjour madame, bonjour mademoiselle. Voilà, ça c'est Giscard, et puis voilà, Mitterrand. Donc aujourd'hui, on peut plus imiter Emmanuel Macron, personne ne le fait. Des tennismen français gagnaient encore à Roland-Garros. Eh oui. Ouais. Ils sont devenus chanteurs, puis maires de leur village. Voilà, on était tous amoureux de Sophie Marceau. C'est vrai. Et surtout, grâce à votre chanson, cher Phil, on pouvait encore danser des slows, puisque les slows existaient. Les slows, c'est un petit peu... On pouvait même en danser deux de suite. C'est comme les quinquennats d'Emmanuel Macron. Si t'es bon sur le premier, tu peux enchaîner sur un deuxième. Ah oui, non, c'était le seul moyen de pécho en boîte. C'était la série de slow que tout le monde attendait. Voilà. Ça va, Cyrielle? En fait, il faut que tu te casses, c'est trop long, c'est ça. Mais c'était très bien, par contre. C'était trop long, mais très bien. C'était très bien. Est-ce que vous voulez qu'on fasse le quiz en revenant après la pause? Oui, faisons ça. On le fait? J'osais pas vous le demander. Allez, on va le faire parce qu'on peut pas passer à côté. Vous restez encore avec nous sur Radio J. Dans un instant, eh bien, le quiz musical de Nicolas Rafale sur l'antenne de Radio J. Sam Beribi qui vient pour le coup de fourchette et puis la suite de cette émission avec le docteur Serge Rafale et notre expert du jour, Judith Cohen-Solal. A tout de suite après le journal de l'info sur Radio J.